ce très vieux pinot, c'est que il venait de Grande Champagne. Il vient de Grande Champagne. Donc voilà. On est en premier cru de on cognac. est en premier cru de cognac avec un vigneron qui effectivement a un savoir-faire exceptionnel. Voilà, c'est ça. Bon, François-Henri, déjà, premièrement, un grand merci de votre accueil. Merci à vous d'être là, d'être venu jusqu'à nous. Ouais, merci à vous. Hein. On va commencer par vous demander si vous êtes heureux. Bah écoute, comment ne pas l'être? Regarde dans l'endroit dans lequel on est. Voilà, c'est ce que j'allais dire, des belles personnes et un bon produit. C'est un bon début pour commencer. C'est un bon cocktail pour commencer. Bon, pour ce second épisode en Charente, je vous présente Henri, négociant en vin, qui a enrôlé son père pour créer sa marque d'alcool, H-Fils, et faire renaître le passé viticole familial. Alors, ils m'ont invité dans leur château, à Saint-Simeux, pour me faire déguster leur Pinot des Charentes. Oui, vous avez bien entendu, du Pinot. Mais Henri, pourquoi du Pinot? J'ai voulu montrer aux gens qu'il existait autre chose que le Pinot d'apéritif, le Pinot de soif, on appelle ça comme ça. J'ai voulu montrer aux gens que voilà, il y avait des vieilles eaux-de-vie, des vieux Pinots qui méritaient aujourd'hui d'être mis en bouteille et d'être dégustés parce que le Pinot c'est pas simplement la boisson sympa que tu prends à l'apéro, c'est voilà, il y a plein de choses autour de ça, il y a plein d'accords à faire avec le Pinot et aujourd'hui il y a des très belles choses à découvrir, des Pinots super qui dorment dans des fûts en fait, alors qu'ils mériteraient simplement d'avoir leur place dans les grands restaurants, dans les plus belles caves ou alors dans ton bar. Pour sûr, Henri, ton Pinot y aura sa place. Mais c'est quoi au juste du Pinot? Ne serait-ce pas l'heure de notre rendez-vous mensuel? L'heure du rappel historico-géographique? Le Pinot des Charentes est né en 1589 dans la région du Cognac. Un jour, un vigneron fit l'erreur de mettre son mou de raisin dans un fût qui contenait déjà une certaine eau-de-vie locale. Furieux de son erreur, il metta ce fût de côté et l'oublia. C'est 2 ans plus tard, lorsqu'il eut une abondante récolte, qu'il eut besoin de réquisitionner tous ses fûts. Il retrouva ce vieux fût, le goûta et miracle. Ce qu'il pensait être un vinaigre se révéla être un vin de liqueur extraordinaire. Tellement exceptionnel que le vigneron lui donna son nom, Pinot. Au fil des années, la recette évolua pour se stabiliser sur un ratio de 25% de cognac pour 75% de jus de raisin. Il existe des Pinots rouges, rosés et blancs. Pour qu'il ait l'appellation Vieux Pinot des Charentes, c'est 5 ans que le Pinot doit vieillir en fût. Et pour qu'il ait l'appellation Très Vieux Pinot des Charentes, c'est plus de 10 ans que ce liquide doit vieillir en fût de chêne. Celui d'Henri est un Pinot blanc très vieux. Il est issu d'un assemblage complexe entre 2 Pinots qui ont pour cépage l'Uni blanc. L'un a vieilli 25 ans et l'autre 19 ans. Et ces 2 doux breuvages ont été assemblés en 2007. Le Pinot a vieilli donc du coup dans des fûts de chêne qui avaient déjà au préalable accueilli du cognac. Mais effectivement, c'est des fûts qui ont environ 50 ans. Ouais. Et comme tu dis, ça a apporté aujourd'hui ces arômes au Pinot qui en font du coup un Pinot exceptionnel en fait. Parce que le risque quand on met un alcool quel qu'il soit dans des fûts jeunes, alors après ça peut être un choix aussi pour donner l'impression que c'est un produit vieux, j'allais dire avant l'âge, donc il faut le faire vieillir plus vite, on peut le mettre dans des fûts jeunes, mais comme là l'intention c'était de faire un produit exceptionnel, il fallait le mettre dans des fûts vieux, parce que si on met un produit qui reste plus de 20 ans dans des fûts jeunes, bah après effectivement il n'y a que le rancio qui sort, le boisé, et donc ça étouffe complètement les arômes de cognac qu'on a aujourd'hui dans le Pinot. Et ces beaux arômes qu'on retrouve chez H-Fils sont le fruit du travail d'un vigneron hors pair qui se trouve en Grande Champagne. C'est pas étonnant que François ait cru au projet. Un projet de fils en père. Ils font rien comme tout le monde ces deux-là. C'est vrai que c'est assez original puisque du coup c'est papa qui m'a rejoint. Et alors que normalement voilà, c'est plutôt le fils qui rejoint le père, là c'est le père qui a rejoint le fils. C'est une belle histoire et encore plus belle si tu peux nous dire pourquoi vraiment ça t'a touché et pourquoi tu as fait le choix de le rejoindre. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas un choix par défaut, exactement, bravo. C'est pas parce que j'étais disponible que je l'ai rejoint, c'est aussi, ou d'abord même,
c'est d'abord parce que c'est l'histoire de notre famille en fait qui rejaillit, c'est l'histoire du lieu où on se trouve aujourd'hui qui renaît d'une certaine façon, qui renaît avec l'histoire de mon grand-père, puisque la marque donc fils, mon grand-père maternel il s'appelait Henri Fils, mon fils s'appelle Henri, donc quelque part il y avait une transmission de la génération de mon grand-père vers celle de mon fils, et donc c'était plus que naturel d'être touché émotionnellement par ce projet qui en fait fait revivre l'âme de mon grand-père dans un lieu en plus qui effectivement est chargé d'histoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui respire en fait cette époque-là. Le château, ce château, cette tour, ses étables, son arbre centenaire, ses souterrains, partout ici ça sent le pinot. Henri Fils, pas lui, mais lui, le grand-père de François, a fait l'acquisition de ce domaine au milieu du XXe siècle. Cet ingénieur natif du Caire voulait se rapprocher de sa belle famille qui vivait en Charente. Il s'est pris de passion pour la région, à tel point qu'il s'est mis à produire du pinot et du cognac. Mais en 1973, le cognac connaît sa première grande crise. Et Henri Fils est contraint de vendre ses vignes. Il passera le reste de sa vie à entretenir le château et éduquer le palais de ses petits-enfants. Mais si Henri et François souhaitent aujourd'hui promouvoir le pinot, ce n'est pas uniquement pour la mémoire du grand-père, mais surtout pour redorer des alcools bien de chez nous. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de savoir redécouvrir des alcools qui sont absolument merveilleux et qui sont de chez nous. Parce qu'on a toujours eu cette espèce de fâcheuse tendance en France à trouver que l'herbe était plus verte ailleurs et aller chercher des produits qui certes pouvaient être très très bons, qui venaient d'autres régions du monde. Voilà, il est grand temps que des produits comme ce très vieux pinot, exactement, de se souvenir d'où vient et exactement, ancré ici, des produits comme ce très vieux pinot sont la preuve que on peut avoir sur nos tables effectivement le meilleur vient de chez nous. Après toutes ces belles paroles, mes petits loupiaux, on passe à quoi? Au cocktail. Aujourd'hui, on va utiliser leur Pinot des Charentes extra vieux, qui est vraiment sur le fruit, note d'amande, d'abricot sec. On va utiliser un melon charentais. Avec ce même melon, j'ai fait donc un sirop infusé avec un peu de romarin qui vient du jardin, de la cour, pour apporter le petit côté sucré. J'ai fait infuser le distill gin, le point de gin, 100% français, avec du poivre de Campote, du raisin blanc pour la déco, un peu de citron vert pour une touche d'acidité. On met un amer chocolat pour apporter un peu plus de gourmandise et d'amertume. Et on finit par un peu de gazeuse. Le but, c'est de trouver vraiment un équilibre, un mariage entre la puissance du gin, sa force alcoolique avec l'arôme violette, infusé au poivre de Campote, qui va venir donner beaucoup de caractère à un Pinot des Charentes. Le citron vert qui va apporter cette acidité pour trouver un peu d'équilibre, l'amertume du bitter au chocolat, la fraîcheur du romarin. Et voici, et puis après on a le petit côté melon, le petit côté gourmand qui va apporter un petit coup de sucre. C'est délicieux. On a beaucoup de choses effectivement. Ouais. Déjà au niveau visuel, moi je trouve que le fait d'avoir les grains de raisin qui sont exactement de la même couleur que le cocktail Bravo, parce que esthétiquement c'est magnifique. Et puis on a le pied du verre et le romarin. Donc voilà. Le rappel de couleur, ouais. Ouais. Non, c'est top. Après, C'est super beau déjà, comme tu dis. Ouais. Et je trouve qu'on sent bien le pinot effectivement. Ouais. C'est étonnant. Mmh. C'est étonnant, c'est rafraîchissant. C'est très rafraîchissant en fait. On l'a appelée la demoiselle du château. Est-ce que je peux vous laisser nous dire pourquoi? Ouais, la demoiselle du château, en référence au lieu, j'imagine. Effectivement, la légende raconte que effectivement une ancienne princesse se serait enterrée sous le château avec tous ses bijoux, dans une trappe
qui serait dans le salon, effectivement une trappe cachée. Mhm. Donc petit clin d'œil Ok. qu'on apprécie pas mal. Et bah voilà, c'est la demoiselle du château. En tout c'est cas, nickel. un bel honneur à cette princesse et un honneur à votre Pinot, un honneur à ce moment passé tous ensemble. Merci à toi. Merci, c'est super. Merci à toi pour ce super Bravo en cocktail. tout cas. Et c'est ainsi que se finit notre second épisode en Charente. Mes petits loupiaux à présent, si ça vous a touché, abonnez-vous.